Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BBV4. Les entrepreneurs béninois ont désormais l'opportunité d'échanger avec leurs congénères du Québec. Une plateforme a été mise en place au détour d'une rencontre à Cotonou. Les précisions à suivre. Deux jeunes diplômés se lancent dans la formation en agriculture et aviculture. Pendant 6 mois, ils ont été initiés aux différentes techniques. Les détails à suivre. Et puis, ce 10 novembre, on célèbre la Journée internationale des stagiaires. Nombreuses sont ces entreprises béninoises qui accueillent régulièrement des stagiaires et leur offrent un réel tremplin vers l'emploi. Bienvenue dans cette édition. Cotonou accueille depuis ce mercredi 9 novembre la 2e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat, une initiative de la délégation générale du Québec à Dakar, placée sous le thème vers un entrepreneuriat innovant. Ce forum se veut une plateforme d'échange et de collaboration entre entrepreneurs. Daniel Ada, Amandine Aniamboussou. Cette rencontre entre experts en entrepreneuriat, incubateurs et entrepreneurs venus d'horizons divers vise à aider les jeunes à avoir une culture entrepreneuriale. Et le choix du Bénin pour accueillir cette 2e édition n'est pas fait au pifomètre. Ce pays est un vibrant exemple en Afrique de l'Ouest des possibilités innombrables que permet la mise en place d'une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique. Ce n'est donc pas sans raison que Cotonou peut aujourd'hui aspirer à se positionner comme un hub entrepreneurial et d'innovation. En tant que membre de la diaspora, nous avons eu la chance d'aller là-bas, voir comment les choses se font et on a une envie de venir faire une différence sur notre continent et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur et de la richesse. Des milliers de jeunes frappent à la porte du travail sans espoir chaque année. Le Forum international sur l'entrepreneuriat fournit des outils aux entrepreneurs soucieux de gagner en maturité. Ce forum qui nous réunit offre une formidable tribune pour explorer les opportunités qui existent, notamment en matière de numérique. Il permet également de partager nos expériences en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Au thème de ce forum, nous aurons abordé ensemble les questions d'entrepreneuriat innovant pour un développement durable, la manière dont les structures entrepreneuriales peuvent contribuer au développement de l'innovation en entreprise, des dispositifs d'appui financier et non financier pour la croissance et le développement des TPME, la transformation numérique des entreprises et enfin les défis et opportunités des jeunes et des femmes en matière d'entrepreneuriat. Un concours entrepreneurial est organisé dans le cadre de ce forum. Les auteurs des meilleures présentations seront accompagnés dans le développement de leurs idées d'affaires. L'ONG Phase Compassion se soucie de l'avenir des jeunes sans emploi, diplômés ou non. Elle a pensé à leur reconversion en initiant une formation dans l'agroécologie. Pendant 6 mois, plusieurs jeunes ont été formés à l'agroécologie pour le développement durable. Désormais, ils sont aptes à faire de l'agriculture et à produire des volailles. Arnaud Adadja nous donne plus de précisions à travers ce reportage. Cette formation, elle a tellement changé ma vie. Je suis bien, je suis indépendant de moi-même. Quand on m'a parlé de la formation, au départ, je ne voulais pas parce que je me suis dit c'est souffrant. Mais par curiosité, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je peux me nourrir, me vêtir grâce à cette formation. Des témoignages à l'issue de la formation de la 4e promotion des jeunes du programme Food for Life de l'association internationale Mercy Chips. À travers cette formation, ces jeunes gens deviennent ainsi des acteurs du développement durable. Déjà, il faut savoir qu'à la base, moi, mon domaine de formation, c'est les finances. Donc, faire les finances et puis revenir vers la terre, pour beaucoup, ça paraît bizarre. Mais en réalité, c'est juste une association, je vais dire, une combinaison de 2 domaines qui représentent l'avenir de l'humanité. C'est important aujourd'hui de renouer avec les bases de l'agriculture parce que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça offre une autre ouverture, ça offre plein d'autres ouvertures, mais ça permet surtout pour nos femmes une
réelle indépendance. Traduit de l'anglais pour le francophone, Food for Life signifierait manger pour vivre. Pour manger, il faut avoir des personnes capables de produire de l'aliment. Le choix était difficile au départ d'accepter de prendre part à une formation de plus. Mais à l'arrivée, ces jeunes sont devenus des lauréats avec une attestation en main. En ce jour où nous célébrons la fin de la formation de 34 jeunes qui ont passé ardemment leur temps au sein de notre ONG à la formation, nous ne pouvons que nous réjouir et dire nos félicitations à nos chers 34 participants à la formation. J'aimerais que vous les applaudissiez. Phase Compassion est donc un centre d'excellence pour jeunes béninois et togolais qui disposent des infrastructures répondant aux normes de formation en République du Bénin. 2 ans que cette ONG a été créée et déjà plus d'une centaine de jeunes ont été formés à l'agroécologie et à l'entrepreneuriat. Le stage est aujourd'hui une absolue nécessité pour faire ses armes en entreprise et accéder à un emploi. C'est la période de pratique professionnelle que doit faire un étudiant pour appliquer ses connaissances théoriques acquises. Ce 10 novembre est une journée internationale dédiée aux stagiaires. Le but de cette journée est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises dans l'utilisation des stagiaires. Suivons ce reportage de Alessandra Diotan pour plus de détails. Cette jeune femme est stagiaire. Étudiante en fin de formation en hôtellerie et restauration, quelques-uns de ses camarades et elle ont été envoyés par leur établissement en immersion dans une entreprise. Je fais les stages pour acquérir plus de connaissances et les approfondir. Je viens à 8 heures. On fait le service des clients, les petits déjeuners, à partir de 11h30, les déjeuners. Chaque année, des milliers de jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi. Leurs premières armes en entreprise, ils les font généralement en situation de stage. La présence des stagiaires dans les entreprises, on voit le décor, ça change avec les employés et ils apportent beaucoup de choses aux employés aussi avec leurs suggestions et autres. Je pense que c'est utile pour les entreprises et c'est utile pour eux-mêmes d'apprendre ce qui se fait dans les entreprises. Mais au début, c'est pas facile parce que tu vas gérer les caractères, leur comportement. Si les tâches confiées aux stagiaires participent dans une certaine mesure au fonctionnement de l'entreprise, il urge tout de même de ne pas les confondre au personnel. Ceci sous peine de tomber dans des dérives et abus envers les stagiaires. Les stagiaires, a priori, sont venus pour rendre factuelles les compétences potentielles qu'ils ont acquises lors de leur cursus théorique. Donc, ils viennent pour avoir de l'expérience, compétences pratiques. Alors, les entreprises qui se respectent n'ont pas le droit d'avoir plus de 15% déjà de leur effectif en stagiaire. Et un poste de travail ne doit pas avoir plus de 3 stagiaires. C'est déjà limiter a priori les dérives qui peuvent être liées à la surexploitation des stagiaires. Ces dérives sont notamment de divers ordres. On confie des tâches entières à des stagiaires comme s'ils étaient du personnel permanent. Le stagiaire est parfois utilisé comme un vague-mestre, celui qui va faire les photocopies, celui qui va faire une petite course. À l'opposé, le stagiaire dans une entreprise, au-delà du sens professionnel à développer, se doit d'être respectueux, courtois, en bref, combiner savoir-être et savoir-vivre pour que règne une bonne ambiance sur le lieu de travail. Il y a 3 mois, j'ai eu 15 stagiaires ici. Et les 2 qui restent, eux, doivent faire 3 mois, les autres, c'est 2 mois. Tu mets un stagiaire là, il garde tes trucs, tu ne vas pas lui dire, si ça coûte cher, tu ne peux pas lui dire d'acheter ça. Mais quand il y a des petits vols, des petits trucs, on les amène à payer. C'est juste pour les éduquer, à prendre conscience de beaucoup de choses.
Le stage semble être désormais une nécessité absolue pour accéder à l'emploi. Le stagiaire n'est pas en principe rémunéré. Toutefois, selon le cas de figure, il arrive qu'il perçoive un salaire forfaitaire. Merci à vous Alessandra Jotan. On parle santé à présent. Le lupus est une maladie chronique auto-immune qui peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Cette pathologie touche 5 millions de personnes dans le monde. Les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans sont les plus exposées. Mujibou Wabi est rhumatologue. Il nous parle des causes, manifestations et du traitement de cette pathologie. Le lupus, c'est une affection rhumatismale chronique qui attaque la peau, les articulations, le rein et le sang. Les causes, il y a une prédisposition génétique toujours, c'est-à-dire qu'il y a des familles, dans certaines familles de pères à enfants qui en souffrent. Les causes environnementales, c'est-à-dire la pollution, les microbes, les virus qui peuvent déclencher ces phénomènes qui entraînent le lupus. Il y a les chocs émotionnels, le stress au travail, à la maison, les conflits familiaux peuvent déclencher également le lupus. Les traumatismes, c'est-à-dire les accidents de la voie publique peuvent également déclencher le lupus. Il y a des manifestations articulaires. Et au niveau des articulations, ça peut se gonfler. L'articulation peut être très douloureuse. La personne peut avoir du mal à bouger ses articulations et pour finir, la personne peut avoir du mal à se déplacer, entraînant un handicap majeur. Au niveau de la peau, ça peut entraîner des rougeurs, des plaques de rougeur, surtout au niveau du visage de la personne. Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des traitements pour les rhumatismes, les traitements symptomatiques pour calmer les douleurs, l'inflammation, les corticoïdes, le paracétamol. Et le traitement symptomatique, on peut aussi faire des infiltrations, on injecte des produits dans les articulations. Le traitement de fond, c'est un traitement qui dure de plusieurs mois. On peut traiter par méthotrexate, du plaquenil, de l'euphénomide et puis après, nouveau traitement, les anti-TNF. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Arnaud Kodjo Adadja. Les autorités du Bénin ont annoncé leur volonté d'accompagner les producteurs de coton et ce, malgré la baisse de la production cotonnière pour la campagne 2022-2023 avec une annonce de 704 000 tonnes contre 766 000 tonnes pour la campagne précédente. Par conséquent, le prix d'achat du coton graine a connu une augmentation. Le premier choix passe à 300 francs au lieu de 265 francs, tandis que le coton biologique passe à 318 francs. Il a été également avancé un montant de 480 millions pour la bonne conduite des opérations de commercialisation. Le Bénin a enregistré une progression de son score CPIA passant de 3,6 en 2021 à 3,7 selon l'évaluation organisée par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales au profit de 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement IDA en Afrique subsaharienne. Il convient de signaler que l'évaluation des politiques et des institutions nationales est un outil de diagnostic annuel qui permet d'apprécier la qualité des politiques et l'aptitude des institutions à favoriser une croissance durable et réduire la pauvreté. La coopération économique entre le Bénin et la France se renforce davantage. L'Airbus A330-300 de la compagnie Corsair a effectué ce mardi son tout premier vol à destination de Cotonou. L'avion a atterri à 17h05 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou en provenance de Paris-Orly.
Il s'agit d'un vol inaugural qui a eu lieu en présence du ministre des Infrastructures et des Transports. Le programme de développement économique, culturel et touristique du gouvernement est très prometteur. Notre mission de transporteur aérien est de le soutenir en créant les conditions de connectivité aérienne optimale vers la destination Bénin, a indiqué le directeur de la compagnie, Pascal de Izaguirre. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortv.bj.